Allez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec la série du réalisateur Joe Dante, avec un film un peu méconnu, Small Soldiers. Allez, c'est parti mon kiki. Donc Small Soldiers ou Petits Soldats au Québec, c'est un film américain réalisé par Joe Dante, sorti en 1998. Malgré des critiques presse mitigées, le film rencontre un bon succès en salle, mais c'est un film qui est resté un peu, qui est pas très connu. Il est passé, en France, on est passé un peu à côté. Et malheureusement, pourtant, c'est un film Amblin Entertainment, la société de production de Steven Spielberg et DreamWorks Pictures, ainsi qu'Universal Pictures pour la production. C'est un film avec Frank Langella, Tommy Lee Jones, Gregory Smith, Kirsten Dunst et Kevin Dunn. Donc le synopsis rapidement. Alan Abernathy est un jeune garçon solitaire de 15 ans, fils d'un marchand de jouets plutôt désuet, habitant une petite ville de l'Ohio. Expulsé du lycée pour une mauvaise plaisanterie, il décide de se racheter aux yeux de son père en vendant toutes les nouvelles figurines d'action divisées en deux groupes antagonistes. Le commando d'élite, ayant pour chef le très martial Chip Hazard, et les Gorgonites, créatures pacifiques victimes de leur faciès monstrueux, ayant pour chef Archer. Ce que ignore le jeune homme, et ce qu'ignore aussi la firme conceptrice des jouets, c'est que ces figurines sont munies d'une puce d'intelligence artificielle particulièrement performante, conçue à l'origine avec un but militaire qui leur donne vie et une capacité à entreprendre et apprendre. Le conflit entre les deux groupes entraînera Alan Abernathy, sa famille et leurs amis dans une véritable guerre de jouets. Voilà pour le synopsis assez rapide. Je ne détaille pas toute l'histoire. Donc ça parle... c'est un film qui est sorti en 98, comme je vous ai dit. C'était l'explosion de l'informatique. Donc ça parle vraiment du passage des petits jouets en plastique, les petits soldats auxquels jouaient nos parents. Nous, on n'a pas joué à ça, pas vraiment. Enfin, moi pas. À 40 ans, c'était G.I. Joe, j'ai eu, mais pas de figurines telles que les Small Soldiers. Vous savez, ces petites figurines vertes qui représentent des soldats qu'on voit dans Toy Story, par exemple. Il y a l'équipe dans Toy Story, on peut le voir. Et donc, c'est particulièrement visible dans le film. Donc, le scénariste, on a Gavin Scott, Adam Rifkin, Ted Elliott, Terry Rossio et Hans Spielberg qui est donc crédité. Au compositeur, on a de la musique, on a Jerry Goldsmith, l'habitué de Joe Dante. Le budget est de 40 millions de dollars cette fois-ci, assez confortable. Les effets spéciaux sont créés par ILM, Industrial Light and Magic. Beaucoup de 3D dans ce film. Les personnages sont faits en 3D. Et
Et pour l'époque, ils sont bien réalisés et très réalistes. Donc c'est un film de production américaine, tourné en anglais, en couleur son Dolby numérique 2/35e cinémascope 35 mm, d'une durée de 108 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 10 juillet 1998 et en France le 21 octobre 1998. Gregory Smith joue Alan Abernathy, le jeune garçon. Kirsten Dunst joue Christy Fimple. Phil Hartman joue Phil Fimple. Anne Marguson, Irene Abernathy. Kevin Dunn, Stuart Abernathy. Jay Moore, Larry Benson. David Cross, Erwin Wayfair, etc., etc. Les commandos sont Chip Hazard, qui est doublé par Tommy Lee Jones, Kip Killigan, qui est doublé par Ernest Borgnine. Il y a Sarah Michelle Gellar qui fait la voix d'une poupée et Christina Ricci qui fait aussi la voix d'une poupée en apparition. Le scénario du film est acheté par Steven Spielberg en 1992, mais il doit attendre des progrès des effets spéciaux pour pouvoir être réalisé. Pour produire et promouvoir une vaste gamme de produits dérivés, la société américaine spécialisée dans le jouet Hasbro signe un contrat avec DreamWorks SKG, la compagnie de Steven Spielberg. Coca-Cola, ou encore le géant de la restauration Burger King. La production des jouets démarre et le lancement est programmé pour 1998. Burger King prépare une campagne de plusieurs millions de dollars afin d'offrir ses jouets avec ses menus pour enfants de 2 à 8 ans. La société fait pression pour réduire la violence du film, qui risquait de l'exploser à un classement R. Enfants moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte, et donc d'empêcher son visionnage par le public ciblé par les produits dérivés. Joe Dante doit couper de nombreuses séquences et en retourner certaines. Finalement, Burger King accepte un classement PG-13 et adapte sa campagne à la dernière minute. Le réalisateur Joe Dante voulait initialement réunir plusieurs acteurs du film Predator en 1987 pour qu'ils prêtent leur voix aux commandos d'élite. Arnold Schwarzenegger aurait ainsi doublé Chip Hazard, Shane Black en Kip Callaghan, Carl Weathers en Butch Midcook, Jesse Ventura en Brick Bazooka, que les acteurs de Predator 1, Sonny Landham en Nick Nicro et Bill Duke en Link Static. Voilà, c'est des voix de Predator. Le tournage principal a eu lieu du 3 novembre 1997 au 10 mars 1998 en Californie, dans les studios Universal et Warner Bros. Ils sont aussi allés à Yosemite Valley et à Orange, la ville d'Orange. Lorsque le tournage commence, Joe Dante dispose de moins de la moitié du scénario approuvé. Le 10 décembre 1998, 6 des 9 plans programmés contiennent des plages de scénarios inédites et non storyboardées. Des intervenants de la société LM étaient présents sur le plateau tous les jours, les décisions concernant les actions des personnages animés étant prises et devant être accomplies souvent le jour même. La script de Joe Dante, Cathy Zatarga, aidait à donner un sens aux pages du scénario arrivant le matin pour être tourné le jour même, et a dû écrire certains dialogues et certaines séquences. Le 28 mai 1998, l'acteur Phil Hartman, qui interprète le père de Kirsten Dunst dans le film, est assassiné par sa femme, empêchant de retourner certaines scènes demandées par Burger King. Universal décida de retirer les bandes annonces et spots télévisés, le montrant agressé par les figurines dans le long métrage. Le film lui est finalement dédié avec la mention « à Phil » en fin de générique.
Et oui, mort assassiné le pauvre, par sa femme. Donc la musique, l'album Small Soldier, Music from the Motion Pictures, contient principalement des remixes de classiques du rock, reprises par des artistes de rap. L'album, ça n'a pas été un grand succès et il s'est classé qu'à la 103e place du Billboard 200. 2 chansons présentes dans le film sont cependant absentes de l'album, Communication Breakdown de Led Zeppelin et Wannabe des Spice Girls. La musique du film est composée par Jerry Goldsmith. On a la version Small Soldier Original Motion Picture Score, réédité en 2018 en édition Deluxe, avec plus de 75 minutes de son. La critique Roger Ebert écrit une histoire assez péjorative. Dans Small Soldier, il arrive des choses abominables à des jouets et beaucoup d'entre eux finissent par ressembler à des accessoires de films d'horreur. Chip Hazard, un des membres du commando élite, meurt de manière particulièrement affreuse. Et ce qui m'a le plus dérangé dans Small Soldiers, c'est que le film ne m'a pas dit où me mettre, quelle attitude adopter. Dans les films pour adultes, c'est une qualité que j'apprécie. Leonard Clady, journaliste pour Variety, écrira pour sa part « Mais voici un film qu'on vend aux enfants, avec toute une promotion de jouets et de publicité sur les jeunes pour jeunes. En dessous d'un certain âge, ils aiment savoir sur quoi ils peuvent compter. Quand les clones de Barbie sont découpés et débités par une tondeuse à gazon, comprendront-ils le propos satirique ? La notion d'une technologie prise de folie est le moteur de Small Soldiers. » Et voilà. Lorsque les figurines d'action pour enfants, auxquelles on a implanté des puces militaires défectueux, se mettent à bouger et à parler et à apprendre, elles se retournent contre leur propriétaire humain avec une violence meurtrière. C'est un rêve paranoïaque d'adulte devenu réalité. Aussi, le fait d'avoir situé dans un contexte jeune pourrait-il avoir involontairement s'aborder les bases de l'histoire. Le film obtient un score de 47% sur Rotten Tomatoes. Le film a été adapté en différents jeux vidéo, édité en 1998, un jeu d'action sur PlayStation, nommé Small Soldiers, un jeu de plateforme sur Game Boy, pareil Small Soldiers, et un jeu de stratégie pour PC appelé Small Soldiers Squad Commander. Le mot de passe de Irwin dans le film est Gizmo, une référence à Gremlins évidemment, vous avez tous compris, de Joe Dante toujours. Il y a une des figurines de Gizmo qui est aussi présente dans la benne à ordures où se cachent les Gorgonites. Le passage où Chip Hazard arrive avec un petit hélicoptère au son de la chevauchée des Valkyries est évidemment un clin d'œil à la scène d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Le passage où Chip Hazard donne les instructions au commandant de vol drapeau américain est un clin d'œil au film Patton de Franklin Schaffner. La phrase « J'espère que l'on rencontrera pas d'iceberg » dite par un gorgonite lors de la scène finale est une référence au film Titanic de James Cameron. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est un bon petit film popcorn, comme j'aime. Et j'ai oublié de vous dire que la co-scénariste Anne Spielberg est la sœur de Steven Spielberg. Donc on a vraiment une inclusion des Spielberg dans Small Soldiers. Et c'est pour ça aussi que c'est un film avec une qualité assez bonne, surtout réalisé par Joe Dante, évidemment. Voilà. Les critiques sont dures, mais le film est bon, pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques et merci de m'avoir écouté.
Soutenez-moi sur Ulule. Il reste quelques jours pour me supporter. Merci d'avance et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,